La plateforme comportait des problèmes de carrière et des questions liées au foncier, des questions liées au régime indemnitaire. Sur les questions de carrière, pratiquement, les grandes questions ont été résolues parce que la création de nouveaux corps, les textes afférents à cela sont sortis. Il reste le problème des assistants infirmiers que l'on a demandé à ce que leur formation passe à 3 ans pour permettre maintenant une passerelle entre les assistants infirmiers et les corps qui sont au-dessus, c'est-à-dire sages-femmes et infirmiers d'État. Par ailleurs, la mise en forme de l'ENDSS pour que ça soit une école où il soit possible de faire la maîtrise a connu en fait ces derniers pas pour que ça soit une réalisation. En revanche, maintenant, il reste la question relative à l'équité. L'équité, c'est la question du régime indemnitaire. Il y a l'État qui avait commandité à un cabinet une étude sur le système de rémunération dans la fonction publique, parce que disait-il à leur arrivée qu'au moment où leur prédécesseur était là, le système de rémunération a été complètement déglingué, déséquilibré. À nous, qui avons un protocole d'accord depuis 2014 qui restait encore à être appliqué, l'État nous disait d'attendre le parachèvement de l'étude. Mais au moment où il nous dit d'attendre le parachèvement, l'État a choisi, par exemple, le secteur de l'éducation pour leur donner un certain nombre d'avantages, sur lesquels nous n'avons aucun problème. Nous disons qu'ils se sont bien battus et longuement battus, âprement battus pour avoir ces avantages-là. Ils le méritent parce que c'est un secteur social extrêmement sensible et utile pour la nation. Les médecins, de même, ils ont reçu un certain nombre d'avantages. Et comme le disait hier un ami, mais des sursalaires, ça équivaut à des salaires. Au même moment, on nous dit de continuer d'attendre. Et nous avons dit qu'il ne peut pas y avoir, à l'intérieur du même système de santé, au sein de la fonction publique également, un traitement aussi déséquilibré entre les organisations syndicales, entre les travailleurs, entre la légitimité des revendications des uns et des autres. Alors, notre plateforme n'attend qu'une chose, que l'État veuille bien s'asseoir avec nous autour d'une table de négociation pour discuter de ces questions-là. Faute de cela, il sera illusoire de penser qu'il puisse y avoir, après 16 plans d'action, un retour à la maison sans résolution des questions financières.